Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le deuxième de notre podcast Capital Bourse, le podcast de l'investisseur actif. Dans un premier podcast, il y a un mois, nous avions parlé des conditions sur le marché boursier, toujours avec nos partenaires de CDG Capital Bourse. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet particulièrement important lorsqu'on est investisseur, c'est celui du risque. Comment le mesurer, comment s'en protéger, c'est les sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec mon invité qui est Tariq Bouafia, directeur risque, conformité et contrôle interne chez CDG Capital Bourse. C'est Tariq, bonjour. Bonjour, c'est Adil. Merci de ton invitation. Merci d'avoir répondu présent. Alors aujourd'hui, avec vous, on va aborder ce sujet qui est très important, qui est celui de la gestion du risque. C'est un sujet qui revient souvent sur les marchés, particulièrement lorsqu'on vit dans des conditions de marché comme celles qu'on traverse actuellement et même depuis la pandémie. Et donc on va essayer de voir quels sont les risques qui existent sur le marché boursier et comment s'en prémunir. Et c'est ma première question d'ailleurs. Quels sont ces risques auxquels sont exposés les investisseurs en bourse? La bourse est un arbitrage permanent entre le risque et le rendement. Cette notion de couple rendement-risque fait référence aux risques qui sont pris par les investisseurs en échange d'un rendement équivalent attendu. Oui. Nous pouvons scinder ces risques en 4 principales catégories. Nous avons dans un premier temps le risque marché. C'est un risque qui affecte le marché dans sa globalité et pas simplement un instrument financier ou un secteur particulier. La particularité de ce risque est le fait qu'il est d'une part imprévisible et d'autre part difficile à éviter, même si le portefeuille de l'investisseur est composé d'actifs solides et diversifiés. En fait, plusieurs éléments peuvent impacter le marché boursier, tels que les indicateurs macro et microéconomiques, l'évolution du taux directeur de Banque Maghreb, le contexte politique, la saison agricole. Et ce sont des choses qu'on vit actuellement sur le marché. Exactement. Et à titre d'exemple, lors de la pandémie 2020, Oui. tout le marché a été malheureusement impacté par cette crise. Donc, quelle que soit la composition du portefeuille, tous les secteurs ont été impactés négativement et nous avons donc assisté à une très forte baisse du marché, et notamment lors des premiers jours de la crise. En fait, ce qui se passe dans ces cas particuliers, c'est que le cours des actions baisse. L'investisseur pourrait être amené donc à vendre son titre à un prix qui est inférieur à celui auquel il l'a acheté. L'investisseur encourt donc un risque de perte d'une partie de son investissement. Et ce, peu importe sa diversification. Exactement, tout à fait. Et puis nous avons un deuxième risque, c'est le risque émetteur. En fait, ce risque, il est lié à la personne morale émettrice qui émet l'instrument financier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce risque de perte peut dépendre de facteurs qui sont propres à l'émetteur, donc qui sont propres à sa situation financière, à sa stratégie et à sa rentabilité, ou bien à des facteurs qui sont liés à son secteur d'activité. Dans le cas par exemple d'une faillite de l'entreprise, l'investisseur risque de perdre la totalité de son investissement. La Samir par exemple est un cas concret de ce type de risque. Vous avez raison de le rappeler, les investisseurs, certains en tout cas, et on le voit chez les investisseurs particuliers, ne regardent pas assez la situation financière, le secteur d'activité ou encore la stratégie, la rentabilité de l'entreprise, comme vous venez de l'expliquer, c'est alerte, et c'est ça qui peut provoquer effectivement ces risques émetteurs qu'on n'arrive pas à gérer, et ces surprises, ces mauvaises surprises sur le marché. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces risques ne concernent pas exclusivement l'equity. Même une personne morale émettrice de titres de créance peut se trouver dans une situation où il ne peut pas honorer ses engagements relatifs au paiement d'intérêts ou bien du remboursement du capital. Nous avons aussi le risque de la volatilité du prix sur le marché. En fait, toute valeur cotée répond aux règles de l'offre et de la demande pour déterminer son cours de bourse. Le cours des actions est en grande partie déterminé par les perspectives de profit qui sont attendues par les investisseurs. Ainsi, et indépendamment de l'appréciation de l'action ou bien du titre chez les investisseurs, celui-ci peut subir des fluctuations importantes en fonction bien évidemment de divers paramètres tels que les annonces, les communiqués de résultats, les stratégies de développement, les profit warnings, etc. De ce fait, l'investisseur peut voir aussi son titre se déprécier. Et oui, les annonces et les informations créent de la volatilité sur le marché. Exactement. Un autre risque peut-être? Oui, le dernier, c'est le risque de liquidité. En effet, un instrument financier liquide,
c'est un instrument qu'on peut facilement vendre, c'est un instrument donc facilement cessible et donc facilement convertible en cash. Et donc, indépendamment des conditions du marché et du prix de vente, la liquidité du titre peut se trouver malheureusement momentanément affectée. Ainsi, l'investisseur, par manque de liquidité suffisante d'un titre, court le risque de ne pas pouvoir revendre ces titres faute d'acheteurs. Et oui, ce risque aussi doit être intégré dans la stratégie des investisseurs, un peu comme les autres risques que vous nous avez cités, donc le risque de volatilité, le risque marché, le risque émetteur, et c'est un panorama très intéressant. Alors, maintenant, c'est à l'air, comment faire pour se prémunir, pour minimiser, pour se couvrir contre ces risques? En fait, la couverture des risques, elle concerne l'ensemble des parties prenantes, à commencer par l'investisseur lui-même, la société émettrice, le marché, et bien évidemment l'autorité de marché. Donc si on commence par l'investisseur, donc il doit bien évidemment prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger son investissement. Très important. Donc il y a des recommandations que l'investisseur doit suivre. Oui. Tout d'abord, il doit bien s'informer et surtout, il doit rester informé. Comme vous le savez, l'information est aujourd'hui un élément clé dans le circuit décisionnel en matière d'investissement dans le marché boursier. L'investisseur doit s'informer d'une part sur le type d'investissement, et d'autre part sur l'émetteur, sur sa santé financière, sur ses perspectives qui auront une influence sur le prix et sur le risque des titres qu'il a émis. Et on ne le rappellera jamais assez, il faut regarder ces éléments-là avant d'investir en bourse. Exactement. Et puis il convient donc de suivre les actualités financières de façon régulière pour ne pas être pris de court par une éventuelle tendance baissière. L'investisseur doit aussi établir une stratégie d'investissement en définissant par exemple des stop-loss. En fait, un investisseur ne doit pas s'attacher à son portefeuille, si je puis dire. La stratégie de stop-loss est très importante parce qu'il permet de limiter le risque de perte sur une position et de réduire en quelque sorte les pots cassés. Donc l'investisseur doit accepter des fois de prendre des petites pertes pour éviter d'avoir une lourde perte, une lourde ardoise s'il ne change pas d'avis et s'entête dans ses positions. Effectivement, il ne faut pas suivre le marché. Tout à fait. Et puis, l'investisseur, il doit aussi diversifier son portefeuille. Donc, la diversification consiste donc à investir dans différentes catégories d'instruments financiers afin de minimiser le risque qui est inhérent à un instrument financier. L'objectif principal de la diversification consiste donc à réduire le risque dans la mesure où les pertes encourues sur des actifs ayant connu une baisse seront compensées par les gains réalisés sur des titres ayant marqué une hausse de cours. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, cette diversification doit être surveillée et revue de temps à autre. Et puis, en dernier lieu, l'investisseur a toujours la possibilité de confier la gestion de son portefeuille à des spécialistes de gestion s'il est intéressé. Qui, eux, diversifient leur portefeuille par obligation, qui, eux, savent gérer le risque et qui, eux, sont devant le marché tout le temps et donc connaissent le marché et connaissent son fonctionnement. Effectivement. Et puis, en ce qui concerne les émetteurs, la législation marocaine prévoit des dispositions à mettre en place par ces derniers pour soutenir la liquidité des titres qu'ils ont émis. En effet, nous avons par exemple les contrats d'animation, les programmes de rachat par les sociétés de leurs propres actions. Nous avons aussi les contrats de liquidité qui sont adossés à des programmes de rachat. Ce sont des pratiques très très importantes qui permettent aux émetteurs d'agir sur la liquidité de leurs titres. Très bien, c'est à l'air. Merci pour ce tour d'horizon. Donc on a vu avec vous comment se protéger contre ces différents risques. Et l'investisseur a un rôle primordial à jouer là-dedans, tout comme l'émetteur, mais il y a également le rôle de l'autorité de marché, vous en parliez tout à l'heure. Alors très concrètement, quels sont ces rôles-là? Comment aujourd'hui l'AMMC assure la protection de l'épargne? En fait, c'est Adil, la réglementation régissant le marché des capitaux. Il place l'intérêt du client, de l'épargnant, de l'investisseur au centre de ses préoccupations. En effet, nous avons l'article 3 de la loi 43/12 qui stipule que l'AMMC est chargé de s'assurer de la protection de l'épargne investie en instruments financiers. Cet même article précise que le rôle de l'AMMC est de veiller également, conformément au principe de la protection de l'épargne et du traitement équitable des investisseurs, à l'égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l'intégrité du marché des capitaux et à l'information des investisseurs. Dans ce cadre, plusieurs actions dans différents domaines sont mises en place par l'autorité de marché
afin de s'assurer du bon fonctionnement du marché et de la protection des épargnants. En fait, il y a plusieurs exemples. Quelques-uns. Très bien. Donc, nous avons les principes de clarté et d'intégrité qui sont exigés au niveau des notes d'analyse. Oui. C'est-à-dire que toute note de recherche présentée doit être intègre, précise et doit être présentée de manière à ne pas induire le public en erreur sur la situation et sur les perspectives aussi de l'émetteur. Il y a aussi l'obligation d'information en cas de profit warning qui consiste en un avertissement émis par une entreprise pour alerter les actionnaires et les investisseurs sur de mauvais résultats et sur le fait que les résultats ne seront pas en ligne avec les prévisions. Nous avons aussi l'obligation des déclarations de franchissement de seuil à la baisse comme à la hausse et d'attention. En fait, ces déclarations ils vont permettre d'assurer la transparence des prises de participation dans le capital des sociétés cotées et contribuer aussi au bon fonctionnement du marché. Il y a aussi, à titre d'exemple, la suspension de la cotation qui est ordonnée par la MMC si des informations importantes sont en cours de communication. Nous avons aussi les dispositifs qui visent à renforcer la sécurité et l'intégrité des opérations d'appel public à l'épargne. Le niveau d'exigence qui est très élevé en termes de communication financière, tel que prévu par la loi de l'appel public à l'épargne, permet aux investisseurs de disposer d'une information très complète et très fréquente. Bref, plusieurs dispositions et plusieurs règles sont prévues aussi au niveau de la circulaire AMMC et concernent tous les intervenants du marché, SDB, SDG et émetteurs. Et puis un dernier point qui est à mon sens très important, c'est que je peux dire même que l'habilitation de certaines fonctions entre aussi dans le cadre de la protection des investisseurs, et ce en accentuant le degré de connaissance, de compétence et de professionnalisme des personnes qui occupent des postes clés dans le marché financier. C'est un processus d'habilitation qui est assuré par justement l'autorité de marché. Effectivement. Et puis en dernier lieu, il est à préciser que le marché boursier marocain est un marché réglementé. Nous avons d'autres mécanismes de gestion de risque qui sont mis en place par la Bourse de Casablanca, à travers par exemple le système de garantie de bonne fin des opérations. Nous avons aussi le fonds de garantie des sociétés de bourse qui est géré par la MMC et que nous aurons peut-être la possibilité de détailler lors d'un prochain podcast, Inch'Allah. Mais avec grand plaisir, c'est à l'air. Merci encore une fois pour ce tour d'horizon. On a vu avec vous toutes les notions qui encadrent le principe du risque, qui est un principe moteur pour le marché boursier. Tariq Bouafia, directeur risque, conformité et contrôle interne chez CDG Capital Bourse. Merci encore une fois d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci, c'est Adil.